Alors, je ne sais pas si c'est parce que moi, je suis nouvelle, relativement nouvelle sur TikTok, que je ne fais que remarquer ce phénomène maintenant. Peut-être que ça a toujours été ainsi. Mais depuis un certain moment, quand je vais sur TikTok, il y a toujours un boconon, quelqu'un qui dit, vous savez, si on ne te fait pas les choses de telle et telle manière, ça ne marchera pas pour toi. Si ce n'est pas de telle et telle manière qu'on l'a fait, ta vie va se gâcher. Et si quand tu voulais aller prendre le phare, ils ont fait telle et telle chose, c'est fini. Il faut savoir que c'est jamais, ça n'a pas été bien fait. C'est que indirectement, on se rentre là-dedans sans cesse. Et beaucoup d'entre nous, en fait, on finit par se contredire. Parce que là où tu dis, tes arrière-grands-parents, ils ont eu à faire ça de telle et telle manière, ça a toujours marché. Là où tu dis, toi, tu sais vraiment faire, quelqu'un d'autre va se dire, en réalité, ce n'est pas comme ça. Chez nous, c'est vrai qu'on ne le fait pas directement, mais en fait, sans même le savoir, peut-être sans même le vouloir, on est en train d'inculquer la peur aux personnes, surtout les nouveaux, ceux qui essayent de revenir vers le vaudou. Les gens ont incessamment peur. Parce que il y a un monsieur en particulier, lui, dès que je tombe sur ses vidéos, moi-même là, j'ai peur. Mon Dieu nous sait. Parce que je sais que lui là, c'est tout ce qu'il fait. Vous savez que s'il le vaut, il ne fait que critiquer. Il ne fait que critiquer. Et c'est pour ça que parfois, depuis un certain moment, pour faire les vidéos même, je suis découragée. Parce que ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup. Tel dit pour lui, tel dit pour lui. Ah, on se contredit. Oh my God. J'ai dit, c'est vrai que tu m'as demandé de parler, mais je pense que je suis en train d'arriver à un point où je vais cesser. Le Fa dit non. Pour une fois, je voulais cesser quelque chose et le Fa me dit non parce que je me dis ça parle beaucoup. Et là où il y a trop de bruit, ça sera difficile de comprendre le message, d'entendre ce qu'il faut, de recevoir ce qu'il faut. Il y a tellement de peur parce que quand tu rentres dans les commentaires, beaucoup de personnes commencent par dire nous sommes fatigués. Nous on est fatigués. Et effectivement, même moi-même qui suis ici, moi-même je suis fatiguée. Tel dira pour lui, l'autre dira pour lui maintenant. Il faut qu'on comprenne. Déjà, à votre niveau, je ne sais pas s'il faut dire les favis, ceux qui essayent de pratiquer le fa, ceux qui essayent de venir vers le vaudou, vers le fa. Sachez qu'il y a quelque chose qu'on appelle la prostitution spirituelle. Il ne faut pas, tu mélanges pour ici, tu mélanges pour là-bas, tu fais le tour ensemble. Ça ne se fait pas comme ça. Parce que même d'où le fa vient, il y a souvent de légères différences dans les manières de faire. Ce n'est pas qu'il y a une région qui maîtrise le plus et il y a une région qui ne maîtrise pas. Je vous le dis toujours, le vaudou, la religion ancestrale dans tout le monde entier, ça s'adapte selon les réalités de cette région, selon ce qu'ils mangent, selon leur temps. D'accord? Des personnes qui sont à un endroit où il neige ne vont pas pratiquer le vaudou de la même manière que ceux qui sont là où il ne neige pas. Tout ça, ça s'adapte. Donc, sachez que chaque région, chaque ethnie, parfois même chaque famille adapte les choses ancestrales selon leur mode de vie, selon leur réalité, selon leur environnement. Des personnes qui sont très loin de la mer, va regarder au fond, ils n'auront pas vraiment une divinité qui est liée à la mer. Alors que des personnes qui ont construit leur communauté au bord de la mer, à partir de la mer, toute leur vie dépendra de ça. Leur divinité principale même peut être ça. Des personnes qui sont loin de la mer, parmi leurs interdits, il peut y avoir des choses qui viennent de la mer. Mais des personnes qui sont à côté de la mer, c'est vrai qu'ils auront peut-être des interdits. Mais il y aura de différences. Donc, on évite la prostitution spirituelle. Si tu as la chance de venir d'un pays, d'une région où on pratique le vaudou, tu es béninois, tu es togolais, etc. Alors, regarde d'abord d'où tu viens. Tu es de l'Ouémé, tu es de Plateau, tu es de l'Atlantique. Penche pour des personnes qui viennent de ta région.
c'est toujours mieux. Commence par là. Ce n'est pas forcément qu'il faut aller dans la maison familiale. Non, parce que aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, il n'y a plus la sécurité. On en voulait à ton grand-père, on en voulait à ton père. Il y a beaucoup de jalousie. Les gars, ils te guettent déjà. Dès que tu viens, c'est fini, c'est l'opportunité de te faire du mal. Mais tu connais au moins le nom de ton village. Ce n'est pas tous ceux qui sont dans ton village qui te connaissent. Tu sais que, ok, je viens de l'Ouémé. Un jour, si tu peux, tu t'habilles. Tu vas dans l'Ouémé, tu cherches quelqu'un, tu sais que, peut-être que tu es de Kétoukwé. Va dans la zone, tu cherches un Bokono qui n'est pas forcément de ta maison familiale. Et fais les choses dans cette région-là. Si on te fait ça dans ta région, et que demain, pour une raison ou une autre, tu veux laver ton fa, et que tu ne peux pas retourner à Kétoukwé, et tu vas avec quelqu'un qui est à Ouida, si la personne te dit, le fa là, ça n'a pas été bien fait. C'est pas comme ça. Là où ils ont mis 10 noix là. Non. Normalement, chez nous, c'est seulement 5. Tu pourras leur dire, tu pourras leur dire non. Chez nous, c'est comme ça que ça se fait. C'est la manière dont ça se fait chez nous qu'ils ont fait ça. Et au moment où tu dis ça, tu as la paix du que normalement un bon Bokono doit se taire. Quand tu lui dis ça. Parce qu'il doit comprendre que chaque région a sa manière de faire. La manière dont les Yoruba font leurs choses n'est pas forcément la manière dont les Gouin feront leurs choses. Et ce n'est pas la manière dont les Nordiques feront leurs choses. Donc, à votre niveau déjà, commencez par là. Il faut rester chez soi, surtout quand c'est possible. Maintenant, même avant d'aller chez soi, ce qu'il y a lieu de faire, c'est quoi? Si tu veux prendre le fa, tu veux installer une divinité avec tout ce qu'il y a aujourd'hui. Tu consultes d'abord. Là, tu peux aller consulter n'importe où. Si tu veux, même va au nord pour consulter. Sur quel signe de fa est-ce que je vais rester? Et que je vais trouver la personne qu'il me faut. La personne qui, avec là où mon C sera à l'aise. Qui me fera ce qui va marcher pour moi. Non. Quand tu as consulté le signe qui est sorti, tu peux garder mais il faut faire son bossissant. Dès que tu consultes, douteji we no boyi fa, douteji we no boyi vodon he, bo beto dagbe we nami, to fi dagbe fi de seche nan vote là où mon C sera à l'aise. Bon nous kon ina bayi bon nous kon yina tinami. Et là encore tu rappelles aux divinités. Quand tu vas faire le bossissant, quand tu es devant les divinités, tu leur dis. J'essaie de revenir au vaudon. C'est au trou mon médic qui a dit mon père ne m'a pas appris. Ma mère ne m'a pas appris. Mais moi j'ai la volonté de faire. J'essaie de revenir vers vous. Donc vous mes couvitons, vous mes ancêtres, venez à mon aide. C'est vous qui avez dit de pratiquer la chose. Et j'essaie maintenant de revenir. Ni ma yi kuna mi blo. Ni ma yi azona mi blo. Ni ma henu nyenya wak bezan cheme blo. Bon mina sek beto dagbe ni mi bayi boye gbele moya rumin kana jodo bon mi man sigam bayi ndek pepe na mi. Si jamais vous me laissez avoir honte, si vous me laissez tomber sur quelqu'un qui va me gruger, qui va ruiner ma vie, c'est votre honte. Honte à vous, honte au vaudou. Tu leur dis ça. Tu fais ça, tu dis ça dans les prières. Ils aiment pas entendre ça. Ils détestent ça. Dès que tu leur dis ça, ils savent que oui. Et tu as raison. Tu essayes de bien faire. Donc, ils ont le devoir de t'aider. Et quand tu as fait son voici ça, si tu as la possibilité, trouve un bon bokono qui va donner, qui s'est fait. Parce que chez les Gouin, les fonds, ils ne font pas ça. C'est chez les Yoruba que ça se fait. Tu donnes à manger à ton set, tu laves ton set, tu renforces. Je ne sais pas si les Gouin le font, je ne sais pas, je ne pense pas. J'ai jamais entendu quand même. Peut-être c'est sûr qu'ils auront leur manière de faire à eux. Donc, tu essaies de donner à manger à ton set, tu laves la tête. Tu donnes à manger à ton set, tu dis, oh, et donc, c'est là où tu veux là. Parce que si mon C est avec moi, si mon C est avec moi, mon C va me conduire là où c'est toujours bon. Mon C va me conduire là où il me faut. Et tu donnes à manger au C. Quand tu as fait ça, va t'asseoir. Assieds-toi seulement. Si peut-être quand tu as consulté, ils t'ont dit, et il faut éviter toute personne qui soit élancée. Évite quelqu'un qui est gros. Ok, là, s'il y a des conseils, tu peux suivre ça. En dehors de ça,
Tu as fait le voici ça, non. Et surtout, il faut donner à manger aux Ménona parce que ce sont elles qui mettent dans l'obscurité. Elles ne sont pas une divinité. Elles en ont rien à foutre si ça marche pour toi ou si ça ne marche pas. Justement, elles souhaitent que ça ne marche pas pour toi. Donc, elles sont les seules entités. Elles ne sont pas une divinité. Les seules entités qui feront que ça se gâte. Donc, tu leur donnes à manger. Écoute, je vous ai déjà donné pour vous. Prenez pour vous, s'il vous plaît. Ne mettez pas la main dedans. Ne me mélangez pas tout. Tu donnes à Legba. Tu donnes à Ogu parce que c'est Ogu qui fait le chemin. Ogu ni man l'âne. Quand on va dans la forêt pour chercher du bois ou bien pour faire quoi que ce soit, c'est la personne qui a le coucou pour qui reste devant. Parce que c'est lui qui doit nettoyer et enlever les mauvaises herbes. Coucou là, c'est Ogu. Ogu qui fait le chemin. Tout ce qui est le fait, c'est Ogu qui fait le chemin. Donc tu donnes à manger à Ogu pour qu'il te fasse le chemin. Pour que tu trouves le chemin assez facile. Tu donnes à l'eau. Parce que rien ne bat la route à l'eau. Quand l'eau doit aller vers sa destination. Et maintenant, si vous mettez quelque chose à un moment donné, c'est toi qui vas perdre. Donc, tu donnes aux divinités de l'eau. Ce qui est pour toi, là, ils n'ont qu'à amener ça. La personne qui te fera du bien, qu'ils amènent ça. Que les choses se passent facilement ici. Et quand tu as donné, c'est bon. Va dormir. Ils vont t'envoyer la bonne personne. Si tu vas, si toi-même, peut-être quelqu'un se présente à toi et que ce n'est pas la bonne personne, si tu vas vers la personne, quelque chose va se passer et tu ne pourras pas retourner vers cette personne. Bon, mon mêlez-vous. Ou bien tu peux même rêver et tu verras. Tu peux leur dire, ok, envoyez-moi telle et telle personne. Tu prends ton téléphone, tu le vois, tu tombes sur quelqu'un sur TikTok, peut-être ça sera forcément du moment où tu as eu à faire le voisin sans. Mais si tu consultes à faire le voisin sans, ça c'est ton problème. Et quand oui. Donc, quand tu as fait ça, tu vas tomber sur la personne qui te fera les choses, ce qui va marcher pour toi. D'accord? Maintenant, il faut savoir, si tu as eu à faire tout ça, ils peuvent t'envoyer quelqu'un, si la personne même si la personne prend juste du charbon, la personne écrase et te remet. Si c'est ton sein qui t'a envoyé là-bas, ça va marcher pour toi. Il faut savoir que dans le vaudou, dans la nature, tout est énergie. C'est quand les énergies collent, même si la personne te donne du sable, ça va marcher parce que vos énergies collent. Si les énergies ne collent pas, la personne peut se dire, ah, je vais bien faire les choses pour cette personne. Il peut prendre des millions, il peut voyager, aller juste dans un autre pays pour aller chercher de bons ingrédients et te remettre. Ça ne marchera pas. C'est ouais non du lot. Par exemple, vous savez, il y a, disons, 2 types de personnes. On va classifier ça comme ça. Des personnes qui aiment faire les choses simplement. Moi, j'en fais partie. Les choses simples. Quand c'est trop protocolaire, on commence pas à courir dans tous les sens. Moi, j'aime pas. Donc, de la même manière, il y a 2 catégories de personnes. Il y a certaines personnes, quand ils veulent aller faire gris-gris, quand ils vont là, ils doivent voir de l'huile rouge partout, des divinités, des trucs sur le mur. Et puis quand tu veux faire gris-gris, tu sors la tête de crocodile, tu sors que... ils sont contents. Ils trouvent que ça va marcher. Et quand tu leur donnes ça, ça va marcher pour eux. Parce que ce sont des personnes, en anglais on dit, they react to big stimulus. Like c'est quand c'est fort que ça les secoue. Ça va marcher pour eux. Mais quand quelqu'un comme ça, qui aime voir les choses fort comme ça, viens vers quelqu'un comme moi qui aime les choses simples. Moi, je ne vais pas courir. Tu viens même chez moi, tu seras étonné. Donc, je te ferai des choses simples avec des ingrédients simples. Même si c'est quelque chose qui était censé marcher, ça ne va pas marcher pour lui. Parce que déjà, lui-même, son cerf, non. Il n'a pas la foi, il n'est pas habitué, 2. Il n'est pas à l'aise. Donc, ça ne marchera pas. Quelqu'un qui aime les choses simples, qui va vers un bokonon, qui va, je vais te faire un bon savon. Attends, il va chercher la tête de python, il va chercher os d'éléphant, il mélange des trucs, il met ça dans un calebasse, chloro. D'abord, la personne même aura peur, parce que son cerf est habitué aux choses simples. C'est pas les des choses simples. Le bokonon a bien fait, parce que pour lui, il se dit, je vais lui faire quelque chose qui va vraiment marcher. Il est allé chercher partout comme un gourmet. Il a fait de tout son mieux. Tu remets ce savon-là à cette personne qui aime les choses simples, ça ne marchera pas. Parce que son cerf n'aime pas. La personne n'est pas à l'aise. La personne n'a pas foi. Donc, c'est l'énergie qui doit coller. Quelqu'un qui aime les choses simples va vers un bokonon qui fait les choses simplement, qui n'aime pas trop de bruit. Quelqu'un qui aime faire des choses avec force, etc. va vers les bokonons qui... Ça va marcher pour toi.
Même si tu vas et ils vont chercher simplement os d'éléphant, ils disent, eh, prends, ça c'est os d'éléphant. Hein. Ils vont te raconter une histoire. Ton corps commence déjà pas à bouger. Ça va marcher pour toi. Donc, il faut comprendre que tout est énergie. Je vais vous raconter, moi, mon histoire de femme. Pour que vous compreniez que dans ce domaine, c'est ouais. Parce que quand on critique quelqu'un, dit non, lui ne sait pas faire, c'est du n'importe quoi. C'est sûr, du moment où c'est un vrai bokono, il a été initié et que dans son cœur, il essaye de bien faire, il veut bien faire. C'est sûr qu'il va, il a donné le fa à beaucoup de personnes et ça a marché pour eux. Ça ne voudrait pas dire qu'il est un faux bokono, non, il est un bon bokono. De la même manière, celui qui sait faire et il a appris chez ses ancêtres, il connaît tous les ingrédients. Il a eu à faire pour certaines personnes, ça n'a pas marché. C'est l'énergie. C'est ouais. Il faut juste, va vers la personne, là où ton sait ta main est dans le marché. Moi, mon histoire de femme. Quand j'ai commencé ces choses, je ne maîtrisais rien. Je suis allée à un monsieur qui avait quelque part à Calavi. Ils ont dit, bon, moi, je ne comprenais rien en tout cas. Il a fait le fait. J'étais là, il a tapé, il a sorti un signe. Il dit, ok. Il m'a dit le signe, il m'a communiqué le signe. Il dit, il faut répéter ça souvent. C'est ton signe de fa qui est là. Il ne m'a rien donné. Il ne m'a pas donné des noix de fa. Il ne m'a rien donné du tout. Hein. Je n'ai pas eu des noix. Il a tué un mouton, il a versé le sang sur ma tête. Et j'ai payé 150 000. Pour une purification là. Ils ont tué le mouton, ils ont mangé comme tchatchanga avec pain. Je vais jamais oublier. Et c'était ça. Bon, comme moi je ne comprenais rien, c'est pas que je doutais, mais je ne comprenais rien. Bon, pour moi c'était mon fa, j'appelais le nom souvent. Quand je vais appeler le nom, je mets de l'eau. Mais quand j'ai vraiment commencé sur le domaine, j'ai commencé à comprendre certaines choses. Je me suis dit, le monsieur là, il était censé me remettre certaines choses, mais il m'a rien remis. Donc, quand on me dit, est-ce que tu as le fa? Je disais non. Là où je voulais aller prendre de divinité, et non, ma première divinité, ils ont dit qu'ils m'ont pris le fa. J'étais pas là. Mantofine. J'étais chez moi seulement le jour, ils ont amené la divinité. Ils ont dit, Oya, voici ton fa. Ils m'ont communiqué là encore le signe. Ils m'ont donné une noix de fa. Ils avaient déjà mis bracelet, les perles là-dedans. Que c'est ton fa. Dans ce temps-là, j'avais déjà un peu de maîtrise concernant le fa et je savais que pour prendre le fa, il faut être présente. J'ai accepté, mais mon cœur n'était pas, je me suis dit, j'étais pas là quand ils ont pris ce fa. Mais normalement, ça c'est une consultation. Hein. Ça là, ce n'est pas la prise de fa. Bon, j'ai poussé mes recherches jusqu'à, je suis tombée sur un arabe qui m'a dit non pour prendre le fa. Il m'a confirmé en fait ce que je savais déjà. Il faut être présente pour prendre le fa, etc. Donc finalement, j'ai été. C'est chez un Yoruba. Chez les Yoruba, quand tu es une femme, tu prends une seule main. Tu ne vas pas dans la forêt du fa. Nous sommes restés juste dans la chambre de Oluo. Là où il fait les consultations, on fait sa chambre de prière. Et c'est au bout de quelques heures. Ça, je n'ai pas fait de purification, genre comme les hommes le font, ils vont se laver. Simple, simple, comme mon sel adore, simple. Et dès que j'ai pris ce fa, j'ai installé, moi-même j'ai vu la différence. Mon fa, ça me marche. Et quand je suis retournée vers ma mère spirituelle, on parlait du fa, je lui ai dit, j'ai pris, elle était fâchée. Que non, ce que je t'avais amené, c'est ton fa. Je lui ai dit, maman, ce que vous avez amené, ce n'est pas mon fa. Vous avez juste fait une consultation de fa. J'étais pas là. Pour avoir le fa, il faut que je sois là. Et elle dit, maintenant, là où tu es allé, on t'a donné beaucoup de noix de fa, c'est ça? J'ai dit oui. Elle dit, c'est pas bon. Elle m'a raconté l'histoire de quelqu'un, d'une dame justement, qui est allée prendre des noix de fa. On lui a donné, je pense, 17 ou bien 40, quelque, je ne sais plus. Mais que la dame avait tellement de problèmes dans sa vie. Mais un jour, quand ils étaient en train de parler, que leur patron a dit, Oya, vous tous, sortez vos fa. Et que la dame, elle a sorti ses noix de fa, étaient beaucoup comme ça. Tout le monde a crié, pourquoi tu as autant de noix de fa? Ce n'est pas bon. Et que c'est là que leur patron a pris tous ces noix de fa. On lui a donné une seule noix. Et que dès qu'ils ont fait ça, la dame, elle a commencé par avoir de l'argent. Finalement, elle a pu construire sa maison. Vous voyez? Ça, c'est l'histoire de cette femme-là. Voilà ce qui a marché pour elle. Voilà que moi, c'est plutôt l'inverse. C'était plutôt l'inverse. Maintenant, finalement, quand moi, j'ai pris une main de fa,
J'ai un ami, un collègue en quelque sorte, qui est quelque part à Porto. Chaque fois qu'on parle de fa, il dit, toi là, tes noix de fa, c'est combien? Je dis, j'ai pris une seule main, je suis une femme, j'ai pris ça chez les Yoruba. Et je lui dis le nom c'est 17. Il dit, ah non, c'est pas bon. Ton fa là, c'est pas bon. Et les quelques fois, je vais consulter chez lui. Et non, fatoué. Parce qu'il a déjà entendu, non, fatoué. Il y a un problème. Fatoué, il y a un problème. Mao, et le truc m'énervait. Un jour, je lui ai dit, mon fa n'a pas de problème. Parce que depuis, j'ai pris fa là. Au contraire, les choses vont mieux. Je me sens bien, ça va. Je suis... Yo, et j'ai eu un très bon signe de fa. Un signe de fa adorable. Plus joli que ça, il n'y en a plus. On ne change pas l'équipe qui gagne. Donc, le jour là, je l'ai challengé, je lui ai dit, consulte. Quand il a lancé, il dit, ah, ok, c'est vrai, tu as raison. Ton fa n'a pas de problème. Je dis, mais pourquoi est-ce que tu n'avais pas consulté avant? Tu passais ton temps à me dire, mon fa n'est pas bien fait, c'est pas bien fait. Ça m'a énervé le jour là. Ça m'a énervé. Je me suis dit, si c'est quelqu'un qui était vulnérable, qui doute, qui a facilement peur, depuis le temps, tu me répètes, mon fa n'est pas bien fait, mon fa n'est pas bien fait. Si jamais, peut-être pas malheur, j'avais rencontré un tout petit problème, maintenant tu vas dire, c'est ton fa, c'est pas bien fait. Et c'est fini. Moi-même, je vais amener le fa là. On va mettre la main dedans. Et c'est fini. Les choses vont commencer, mais les problèmes vont maintenant commencer. Donc, vous voyez. Mais lui, ce n'est pas qu'il essayait consciemment de me déstabiliser. C'est ce à quoi il est habitué. Chez lui, même pour une femme, c'est vrai que la femme n'ira pas dans la forêt du fa. Mais on donne quand même 2 mains. On donne beaucoup plus de noix que ça. Je pense qu'il donne 17 fois 2 plus un certain nombre. Vous voyez un peu? Donc, ce n'est pas qu'il essaie consciemment de me déstabiliser. C'est ce à quoi lui, il est habitué. C'est ce à quoi lui, il est habitué. Et voilà, quand il a voulu faire, et le truc là, il dit, non, chez les Yoruba, il n'y a pas poli, et on met, non, chez les Yoruba. Il dit, il m'a fait ça, je vais bien, je vais super bien. Il m'a fait le fa legba sans le corps de Fazumela. Mais mon legba, non, laissons. Laissons. Mon legba plus solide que lui, non, il n'y en a pas. Pas bien, il va super bien. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Quand on sait t'amène quelque part, reste tranquille. Reste tranquille. C'est rare que le fa ne soit pas bien fait. Si tu étais présente, tu as sorti le signe, soit tu as tapé les noix toi-même, ou bien au moins à un moment donné au cours de la cérémonie, tu as manié les noix. Du moment où ce n'est pas le noix de Bukono avec lequel il a l'habitude de faire des consultations qui t'a remis, ce sont tes noix, ils ont cherché, ils ont purifié, ils ont lavé. Quand ils ont fini, ils ont sorti le signe, on t'a donné tes noix. Ton fa a été bien fait. Rentre à la maison avec. Va maintenant, prends soin de ton fa. Ce n'est pas automatiquement, quand tu prends le fa, et voilà, ta vie va... Les gens vont prendre le fa là où ça a été bien fait. Et le signe qui sort dit, ah, toi, ta vie est sur le point de chambouler. Mais en même temps, ça te dira, oui, il y a un danger qui arrive. Mais ne t'inquiète pas, accroche-toi au fa. Il y aura juste une tempête. Ça va secouer, tu ne vas pas tomber. Mais juste après ça, tu vas te relever bien même. Ce n'est pas le fa qui t'a créé, c'est ton destin. Donc, s'il vous plaît, ceux qui viennent tout le temps sur les réseaux sociaux pour dire, oh, quand tu veux aller prendre le fa là, si c'est un seul Bukono qui te donne ça, c'est faux. Et ça ne va pas marcher. Il y a des gens à qui un seul Bukono a eu à donner le fa, ça a vraiment marché. Et il y a des personnes à qui tout le village se sont rassemblés pour donner le fa. Et ça a été catastrophique pour eux après. C'est le c'est. Donc, s'il vous plaît, ceux qui reviennent au vaudou, je vous en supplie, ne soyez pas découragés. Venez, d'accord? Venez vers le vaudou. Venez, le vaudou est doux, le vaudou est bon. Juste comprenez qu'il n'y a pas une seule manière de faire. C'est ça justement le truc avec le vaudou. C'est ça la différence entre le vaudou et l'église. Il y a différentes manières de faire. Mais le popo c'est ton pot, parce qu'il y a tellement de types de c'est. Il faut juste faire comme je vous ai dit, consultation préalable, sacrifice, invoquer le c'est,
là où ton sait t'amène, même si c'est caillou, on te remet là-bas. Si c'est ton sait qui dit c'est ici là que tu seras à l'aise, ça va marcher pour toi. Ça va marcher pour toi. Il suffit juste. Parce que le truc c'est quoi? Pourquoi je dis ça? Ton sait ne va pas t'amener là où c'est gâté. C'est ce qu'il faut qu'on comprenne. C'est le cœur de la personne qui importe. La personne a la volonté de bien faire. Peut-être même que là où ton sait t'a envoyé là, même si c'est lui seul qui est assis, bon, les cérémonies, il ne maîtrise pas grand-chose sur le fa, mais que des bails bon ayons, peut-être qu'il va t'apprendre d'autres choses. Et c'est à partir de là maintenant que tu vas vraiment te lever, tu deviendras riche. C'est ce qui est la chose la plus importante. C'est pour cela qu'il faut régulièrement prendre soin de son c'est. Ok? Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Parce que moi-même, quand il y a des vidéos, quand je tombe, il y a un monsieur là. Oh non. Dès que je vois ces vidéos, mon Dieu, c'est que, à un moment donné, je swipe parce que je ne m'y fais pas le boulot les noyer. S'il vous plaît, ne vous découragez pas. D'accord? Chacun dit, c'est pas comme ça, en fait, c'est pas parce que dans le vaudou, il n'y a pas une seule solution pour tous. Ok? Fide, c'est tout, ni a y fini. Ok, bye!